Bon, alors autant le tout dernier duel entre Messi et Mbappé était plutôt évident, là une fois de plus je pensais pas que ça allait être aussi flagrant, et pourtant Ramos continuera l'aventure largement d'ailleurs devant Marcelo pour la suite du tournoi afin de désigner le meilleur joueur. On est sur un duel de milieu, belge, français, De Bruyne ou Kanté, à vos commentaires et soyez objectifs hein, évidemment. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série ActuFoot. Aujourd'hui, ce soir même en particulier, Emmanuel Macron va parler tout simplement aux Français pour en dire plus quant à l'évolution de la pandémie actuelle. Évidemment, faut s'en douter, il y aura énormément de conséquences sur notre sport favori. Et en parlant de conséquences, justement, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Je vais pas en dire plus, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif, tous mes pronostiqueurs qui hésitent encore à se poser sur le championnat biélorusse. Faut vraiment pas hésiter, il y a énormément de réussite en ce moment sur le site. Le lien dans la description et c'est gratuit. Quand, mais surtout, est-ce que les grands championnats de football vont reprendre d'ici la fin de la pandémie? C'est la question qui revient évidemment le plus souvent dernièrement. Et justement, cette semaine, il y a eu de nouvelles informations, notamment devant le bureau de la LFP. Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a lâché un coup de gueule. La raison, tout simplement, puisque tous les présidents ne sont pas du même avis. Certains souhaitent qu'on mette un terme à la saison actuelle pour passer directement à la prochaine, Jean-Michel Aulas. Certains souhaitent, pour des raisons économiques, pour un énorme manque à gagner, qu'on la reprenne au plus rapidement possible, Nasser Al-Khelaifi. Et enfin, pour certains cas, de disputer sur les 10 journées restantes 4, 6 ou 8 matchs pour mettre un terme à la saison. Voilà, la discussion qui a eu lieu vendredi a découlé d'une décision de terminer le championnat de France le 3 août. Or, la déclaration de Macron ce soir va peut-être changer cette décision, justement. Une chose est sûre, en tout cas l'équipe, je sais que parmi vous il y a des joueurs amateurs, les compétitions régionales et départementales ne devraient pas reprendre, on se dirige plutôt vers une fin de saison, qui serait peut-être finalement le mieux. Voilà, la santé est plus importante que des raisons économiques qui découlent du football. D'ailleurs, c'est l'avis du président de la FIFA qui a été repris dans les colonnes de la presse anglaise au cours de la semaine dernière. Il préfère mettre le football de côté plutôt que de prendre des risques qui pourraient avoir des conséquences très graves. Voilà, alors bon, je vous repose la question qui a déjà été posée énormément de fois depuis le début du confinement. Vous serez pour la reprise des championnats ou finalement aller directement vers une fin de saison? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Heureusement, finalement, j'ai envie de dire, les acteurs principaux, les joueurs, les clubs même agissent en conséquence. On l'a vu avec le Barça, l'Atlético Madrid et bien d'autres ces derniers jours. C'est le Real Madrid qui a décidé de faire des économies grâce à la baisse des salaires qui va permettre à plus de 800 employés du club de ne pas se retrouver au chômage partiel. On parle d'une baisse de salaire de 12% en cas de reprise et de 20% en cas d'annulation de la Liga, qui semble peu probable là encore avec l'avis d'un haut placé, Javier Tebas, le président du championnat espagnol. Un beau geste, et en parlant du Real, on peut citer celui de Benzema qui s'est lui aussi impliqué ce vendredi dans la lutte. Il a décidé de vendre aux enchères un maillot dédicacé afin de recueillir des fonds pour la fondation des hôpitaux de Paris. C'est bien, voilà, chacun prend exemple sur chacun. On a eu des Messi, des Ronaldo. En parlant du dernier joueur cité, une information est tombée dans la semaine. Selon le magazine Forbes, le quintuple Ballon d'Or dépassera d'ici la fin de l'année le milliard de dollars de gains en carrière, ce qui ferait de lui l'un des rares sportifs, le seul d'ailleurs sportif européen jusque-là à devenir milliardaire. Ah, le foot ça paye, ça paye. Maintenant, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de plus intéressant à retenir. Pourquoi? Puisque l'information qui est tombée concerne un retour de Ronaldo au Real, et c'est même en Italie que l'information est tombée. Selon le Corriere dello Sport, la Juve pourrait être soumise à une cure d'austérité dans les mois à venir en raison de l'épidémie actuelle, au point même d'accepter de vendre son meilleur joueur. Forcément, ça permettrait de renflouer les caisses déjà grâce à l'indemnité de transfert, mais aussi grâce à son salaire qui serait une lourde charge en moins. Le club s'épargnerait de 31 millions d'euros sur sa masse salariale et son prix de vente serait estimé à 60 millions d'euros. Maintenant, le joueur, lui, selon le média, n'est absolument pas contre un retour. Par contre, l'information est à prendre avec des pincettes, puisqu'en Espagne, en revanche, on estime qu'un retour est absolument impossible. Le Real est intéressé certes par un retour de Ronaldo, mais justement le moment n'est peut-être pas le bon sur le plan financier. Pour conclure rapidement, son grand rival, la semaine dernière, faisait l'objet d'une rumeur l'envoyant du côté de l'Inter Milan. Finalement, elle est vite tombée à l'eau puisqu'il a vite démenti tout ça sur son Instagram. Pas de Messi à l'Inter, pas de retrouvailles avec Ronaldo visiblement donc. L'équipe, on enchaîne maintenant comme on le fait habituellement avec les déclats de la semaine et on commence avec le président de l'UEFA, Alexander Ceferin. Je ne vois pas comment Liverpool pourrait être laissé sans titre. Si la première ligue reprend, Liverpool va assurément être champion. Si jamais le jeu ne reprend pas, nous devons trouver un moyen d'attribuer des titres de champion. Encore un avis parmi tant d'autres. L'une des révélations de la saison, Erling Braut Haaland, Solskjaer, m'a appris des règles simples pour un attaquant, varier métier en utilisant bien plus la finesse. Avant, je ne voulais que frapper en force et détruire le gardien adverse. J'essaie juste de marquer maintenant. Bon, je suis pas sûr que simplement frapper en force a été oublié, non. J'entends encore les filets du but inscrit contre le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park. Jürgen Klopp sur Sadio Mané. À présent, je me souviens de ma première rencontre avec Sadio Mané. C'était à Dortmund. Il était jeune, sa casquette était de travers avec la mèche blonde. Il ressemblait à un rappeur qui débute. Je me suis dit que je n'avais pas le temps pour ça. Bon, finalement, le destin a fait qu'ils se sont retrouvés. D'ailleurs, en janvier 2019, il déclarait: ma plus grosse erreur a été de ne pas recruter Sadio Mané quand j'étais à Dortmund. Nous étions dans un bureau et je lui ai parlé, mais je n'étais pas sûr. C'était vraiment ma faute. C'est du passé, voilà. Maintenant, justement, lui, concernant le titre, vu la situation, peu importe ce qui arrive, je comprendrai. Ça a été difficile pour Liverpool, mais ça allait encore plus pour des millions de personnes
personnes, des gens ont perdu des proches et c'est la situation la plus difficile à gérer. La santé évidemment. Lukaku, maintenant avec une anecdote sur PES, l'équipe de l'Inter sur PES était très bonne. Il y avait Adriano, Ibrahimovic, Tankovic, Recoba, Cambiaso, Veron. Quand j'ai eu l'opportunité de venir en Italie, je n'ai pas pensé à signer pour une autre équipe, c'était l'Inter. D'ailleurs, il était en live Instagram dernièrement avec Adriano, c'était une masterclass comme Benzema avec R9. En tout cas, on te le souhaite, celui qui n'a jamais autant dit cette phrase, Paganelli. Évidemment, un jour mon fils me dit que pour son anniversaire, il veut le maillot de Mitroglou. Après un match de l'OM, j'interview Mitroglou et je lui demande, là, il me regarde et me dit, ça fait 6 mois que je suis ici, t'es le premier à me demander mon maillot. Il m'a tué, vraiment. Tony Parker sur sa probable succession à Jean-Michel Aulas, succéder à Aulas, pour moi, c'est un honneur d'être considéré comme tel et que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là, mais si un jour il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas. Du basket au football, pourquoi pas. Rivaldo sur Mbappé, le PSG ne le laissera pas partir aussi facilement ou à bas prix, mais le football est un commerce et le joueur ne restera pas beaucoup plus longtemps dans le football français, donc je pense que tôt ou tard, il partira pour l'Espagne. La propagande. Suarez sur Neymar, c'est un joueur indiscutable et il a encore beaucoup à démontrer, il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire, nous l'apprécions beaucoup. On est dans le même constat qu'avant là avec Mbappé, c'est pas nouveau. Enfin, pour conclure, Van Dijk, j'aimerais qu'on se souvienne de moi en tant qu'une légende de Liverpool, je voudrais faire partie de ces joueurs qui reviennent à Anfield après leur retraite, pourquoi pas. Bon, le foot est à l'arrêt, malheureusement, mais il y a toujours un moyen de le relier à quelque chose. Twitter est très fort pour ça. Second poteau, Pavard. Vous étiez archi nombreux, même plus nombreux que la dernière fois à m'envoyer vos buts sur FIFA. Par contre, quand je parlais de mauvaise qualité, vous avez peut-être pas tous compris. Enfin bon, on fait avec. Merci à ceux qui m'envoient leurs buts. Enfin, pour conclure, comme d'habitude, l'hashtag Hélène, qui est le meilleur gardien du 21e siècle. Je pense que c'est compliqué à dire, mais pour juger, je pense qu'il faut regarder la longévité. Et partant de ce principe, je vais clairement dire Manuel Neuer. C'est mon avis, voilà, donnez-moi le vôtre en commentaire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao.